Salut tout le monde, ici Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Washington et dans Maryland. Nous comptons avoir une autre fois encore pour une présentation spéciale côté que nous prenons chita sous principal point qui a dominé l'actualité et un seul point de pour parler de lui, eh ben yo ouais que c'est point ça vraiment qui a dominé l'actualité au niveau international. Et c'est définitivement guerre israélo-américaine contre Iran et situation toujours été compliquée. C'est toujours le même scénario. Et Israël avec États-Unis cap attaqué Iran, Iran lui-même l'a répliqué, l'a riposté, l'a frappé pays dans le Golfe et tout Israël lui-même tambour battant l'a frappé Liban avec objectif pour déchouquer groupe Hezbollah. Et puis je dis à tout, nous voulons saluer nos amis spécial, yon ami, yon frère, yon collègue qui c'est Valerio Saint-Louis de Téléimage qui jodi a monsieur a fêté anniversaire. Donc dans notre toute équipe là, dans nos Messac Nouvelles, dans nos Haïti devant, dans nos flashback et dans nos Flash Washington, dans nos très naturellement Jabez, nous souhaitons Valerio Saint-Louis yon joyeux anniversaire, Kembela et était toujours le frère, le confrère qui n'est pas un con de frère et un ami qui très fidèle. Donc, yon l'autre fois encore, joyeux anniversaire, Valério. Donc, t'as qu'on te dit, nous souhaitons nous toutes bienvenus, quel que soit côté nous y nous pourrons parler de guerre. Guerre arrivée pratiquement dans 27e jour et côté que, eh ben, Israël avec États-Unis mettent ensemble pour frapper Iran. Guerre a ciblé toute sphère qui gagne. Son guerre qui est à la fois économique, les militaires, les tout sauve, les sociales, psychologiques, communicationnelles, tout sauve, les mettez toute la donne et on joindre guerre. Donc, d'abord souterrain, eh ben, Israël continue à bombarder, tant qu'on nous dit là, bombarder Iran avec Liban, ça qui fait que bilan yo a augmenté malgré que quelques tentatives pour ta gain, yon cessé le feu au niveau même Liban. États-Unis lui-même te bay un ultimatum de 48 heures, c'est Iran le bay 48 heures, qui vient changer en 5 jours. Pendant ce temps, Iran lui-même li rejeté une proposition 15 points que États-Unis te présenté bali, et lui-même li bay tout yon lot qui de 5 points, et l'organe des deux documents ça yo, eh ben yo ou pas semblé yon est capable de marcher parce que yon pas gen rapport avec l'autre du tout. Yo chaque gain causé par yo, donc tête chargée, donc son guerre que moun pas connaît qu'il est la fini, malgré que, eh ben, Washington dit son guerre cap fini très bientôt. Donc, dans l'occasion 27e journée ça, gen président Donald Trump lui-même, il dit que l'armée américaine, attendez-moi, anéantit Iran, et lui-même en avance américaine, et n'a parlé de l'armée américaine qui lui-même ta en avance par rapport à calendrier te gagné par rapport à guerre. Président ajouté, Iran c'est Iran sous-prier pour lui faire un accord. Donc Iran tant coup t'a metté à genoux dans pied les États-Unis pour le capable joindre un accord en main, c'est ça président Donald Trump dit. Pas oublier, nous dit nous que et gon question de communication, chaque monde a bail yon causé qui ça vrai, qui ça pas vrai et n'a retourné avec phrase là, eh ben la première victime dans une guerre, c'est la vérité. Donc leader américain fait mise à jour ça sous opération Fury épique là dans un grand exercice. Moun t'a dit spécialiste t'a dit son grand exercice de communication côté que le bat en pile bravo pour tête li, pour les États-Unis, pour l'armée américaine qui fait une démonstration de force. Il dit moun saisi pour ouais eh ben ça que et l'armée américaine a fait en Iran, donc yo allé même yo fait plus que ça ou te pensé que yo t'a fait. Oui, dans Washington, cabinet ministériel président Trump lan rencontré avec la presse côté yo exposé by pays by nation position gouvernement à travers Fury et Pixar semblier proposition 15 points ça que les États-Unis te mettaient devant pays Iran, tant qu'on te dit une proposition que Iran rejeté et il dit clairement, c'est Iran dit clairement que eh ben guerre fini dans Jean Payo. Donc c'est des positions diamétralement opposées. Donc Iran dit guerre fini dans Jean Payo. Alors que le président Donald Trump dit que
l'armée américaine anéantit Iran. Steve Witkoff, qui c'est yon spécial négociateur américain, qui c'est spécial conseiller président Donald Trump ou bien envoyé spécial dans la région Moyen-Orient, li mette en pile à accent très naturellement sous 15 points ça yo, à démarche pour convaincre Iran pour l'accepter proposition ça que Washington mettait devant pour le mettre fin dans guerre là. Witkoff précisait que m'a cité, il dit objectif nous c'est pour la paix. Et président Donald Trump tout parlait de doctrine la paix par la force. Donc nous comprenons que qu'on y a dossier à nommer et Steve Witkoff et avec Marco Rubio et J.D. Vance qui yo même a bien pour yo contrôler question ça avec Iran. Mais n'a noté tout en point pile spécialiste, a semblé que vice-président pas fin aller net dans logique guerre là en parlant de J.D. Vance. Il dit monsieur c'est de tempérament isolationniste que lié, il pas trop chauffé dans guerre là tandis que Marco Rubio monsieur lui-même c'est gaz collé et nous connaissons tout que gon ti rivalité là parce que président gain mi-mandat mais gain président élection présidentielle qui gain pour faire tout. Après mi-mandat, après 2 ans pour présidentiel, donc ça veut dire que gagnons polémique là parce que président Donald Trump l'aile après aller, l'a quitté yon moun pour qui aller dans l'élection et moun qui prend l'élection a choisi un colistier. Donc ça veut dire ça fait que gan moun qui a analysé qui dit gan pile ti polémique entre Marco Rubio et J.D. Vance et même Stephen Miller. Donc, ça, on nous quitte ça, on nous retourne dans la guerre. Président Donald Trump te gen avel et sous table là, et dans salle là, membre cabinet ministériel là, li te nan mi-temps secrétaire d'État Marco Rubio et ak Pete Hegseth qui c'est ministre défense là, yo te gen intervention que yo chaque te fait et te gen yo intervention par visioconférence que Steve Witkoff te fait qui c'est conseiller pour région Moyen-Orient. Donc, point ça, y a une conférence là, et parmi l'autre, c'est que le président déclare que opération militaire yo détruit plusieurs installations stratégiques. Iran, ça veut dire Iran pour lui pas camper sur rien. Non seulement il a perdu installation, il a perdu industrie, il a perdu base, mais il a perdu monde tout. Selon lui-même, objectif là, c'est forcer Iran camper sur activité militaire et nucléaire. Il indique tout que guerre ça, il est capable de finir très bientôt, mais pas rapido presto. Très bientôt, mais pas rapido presto. C'est ça, président Donald Trump. Pas un bon créole moyen, mais lui-même, c'est comme ça le dit, et son guerre qui a fini très bientôt, mais pas immédiatement. Conférence stratégique pour objectif défendre stratégie militaire américaine contre Iran. C'est occasion tout pour Pentagone. N'a parlé de ministère de défense là. N'envoie secrétaire de défense là, que aurait le ministère de la guerre qu'on a parlé de Pete Hegseth, qui était bon côté président, tout l'expliquait que l'armée américaine a mené frappe ciblée contre force iranienne. Et Pentagone a parlé d'envoi Pete Hegseth. États-Unis capable de soutenir effort militaire aussi longtemps que ça nécessaire parce que tant que le président Donald Trump te dit, États-Unis a capacité pour ça. Washington considère que l'opération militaire a progressé de façon favorable. Et le président Donald Trump dit que nous avons plus gros l'armée sous la terre, nous avons plus gros spécialistes sous la terre et nous avons meilleur général sous la terre. Malgré tout déploiement militaire les États-Unis a fait dans la région Moyen-Orient, pourquoi il y a une décision qui prend bon côté Washington pour envoyer des troupes terrestres américaines en Iran. Donc, parce que il y a pile monde qui a posé question, là où tout le monde que vous voyez et toute équipe qui gagne, tout job lobo sous les États-Unis, qui dans Moyen-Orient, yo dit et y a possibilité pour les États-Unis ta descendre à terre. Mais descendre à terre tout nous connaît que gon paquet de causes là-dedans et descendre à terre veut dire que tout gain perte en vie humaine et descendre à terre tout l'a gain pour gon gros poids dans opinion américaine qui lui-même pas vle voyer petit dans la guerre pour y aller mourir. Et gen frange nan équipe base président qui c'est Maga qui yo même pas nan cause comme ça du tout. Donc c'est des grandes questions mais Washington dit pas parler de cause comme ça du tout pour le moment pour ta descendre à terre. Mais Marco Rubio dit Iran
et a attaqué ou bien représenté une menace depuis 47 ans. Le président dit 48 ans lui-même, bon, 47, 48. Il expliquait que c'est un gros service que le président Donald Trump rend le monde avec causer ça, avec guerre ça, son gros service, son façon tout pour renforcer position. Parce que dans le monde aux États-Unis qui posait question, est-ce que guerre est nécessaire? Et on voit que à travers un narratif et rhétorique, gros responsable, c'est chercher pour ouais et pour convaincre l'opinion américaine que c'était une guerre nécessaire et que l'Iran vraiment était représenté une menace pour le monde, une menace pour les États-Unis. Nous connaissons que ça fait gros compte et en dans même et parti républicain parce que il y a des gens qui pas d'accord dans le Congrès, il y a des gens qui pas d'accord question que l'Iran était représenté une gros menace. Il y a des gens qui posent des questions qui disent que OK, est-ce que gros menace ça ou capable de mettre en balance avec paquet de monde qui mourir? Qu'on y a là, soldats américains qui mourent, soldats de l'autre côté qui mourent, puis l'autre, tout l'autre dégâts qui gagnent, et qu'on y a le monde tête en bas, avec des toits d'Ormuz là, qui lui-même pratiquement fermé, pas totalement fermé, parce que Iran quitté quelques monde et passé, monde parler, et ben ça viendrait un gros problème. Et président Donald Trump lui-même, la gourmet là pour l'ouest, dans quelle mesure que est capable ouvrir des toits d'Ormuz là, parce que 20%, nous connaissons commerce pétrolier, c'est pas là le passé. Donc, ça veut dire, un paquet de pays gagne intérêt dans causer si là, et il était un gros pomme de discorde dans mi-temps et protagoniste, on a parlé des États-Unis avec Iran. Donc, Iran lui-même, il dit que il doit faire premier pas, c'est ça, Marco Rubio dit, lui-même c'est chef diplomatie, il dit que Iran doit faire premier pas pour capable réduire tension. Et le président Donald Trump dit, il a regardé 10 faits l'enfer. Et 10 faits l'enfer. Si Iran pas bien calculé, ça l'a fait. S'il pas bien calculé par rapport à ultimatum que le bail, par rapport à proposition que le bail, s'il fait mauvais calcul, le président dit c'est l'enfer. Et l'enfer pour le tomber. Donc, M. Rubio signale tout que les États-Unis pas chercher occuper Iran, mais ils voulaient empêcher pays ça, Iran menacer stabilité région Moyen-Orient. C'est ça que M. Rubio dit. Donc, dans l'autre nouvelle concernant guerre là, ou toujours sur Jabez News, eh bien, Israël continue à décaper le régime iranien d'après information qui sortit. Selon Israël, nous connaissons que information ça yo laissé yon na parti qui ba yo, faut toujours dire que c'est parti à qui ba. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça, nous pas connaît. Mais selon Israël, t'as semblé que gon frappe qui t'a tué commandant marine gardien de révolution en parlant de Ali Reza Tangsiri. Eh bien, monsieur Tamou, ça veut dire que c'est pas deux têtes que Iran a perdu dans guerre ça, mais jusqu'à présent, nous voyons que il a frappé toujours. Depuis le commencement de la guerre là, il y a plusieurs gros responsables et militaires iraniens qui ont même éliminé. Depuis sous guide suprême, lui-même il tombé depuis le premier jour, Ali Khamenei, Ayatollah Ali Khamenei, eh bien, depuis sous premier jour, monsieur est tombé avec petite, madame pour mourir quelques jours après, parce qu'il était dans le coma, donc tête chargée, même guide suprême qui l'a là, Moshtaba et Khamenei, nous va contre côté lié. Yo dit que il te prend balle depuis premier jour, ou bien il prend choc, ou bien il prend blessure. Gen moun, les États-Unis t'a même dit que t'as semblé que monsieur défiguré, ça fait que même voix monsieur qu'on pas attendait, c'est des messages que li bail, et puis yo lit dans la télévision, on croit environ 3 messages, mais tous les 3 messages ça c'est li dans la télévision. C'est ça qui fait que eh ben pile question qu'a posé sous et monsieur ça. Donc et l'autre cause encore nous capable bail bon qualité bilan, bon qualité chiffre qui sorti n'a partagé avec toute réserve que ça gagne. Chaque moment ba nos chiffres nous toujours dit que gagne réserve là-dedans parce que chiffre varient selon socio, selon moment, selon estimation. Donc t'as semblé que gagne 2000 moun qui t'a mouru en Iran. Iran c'est côté gagne plus victimes parce que c'est principal côté que cap prend frappe. Donc Iran t'as semblé que gagne 2000 moun qui mouri et en pile là-dedans, c'est civil. T'as semblé que il y a 24 000 blessés. Et il y a pile de monde qui mourit tout, surtout dans ça qui était fait dans l'école là.
et puis gen pays dans Golfe là tout qui gen moun mourir. Donc en Israël gen frappe missile iranien yo qui la cause plusieurs morts et des milliers de blessés depuis et conflit. Iran lui-même li riposté avec missiles, drones, li attaqué Israël avec base américaine qui dans plusieurs pays dans Golfe là. Attaque ça a touché notamment Bahreïn, Qatar, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite. Ça a provoqué une grosse tension dans la question pétrole avec question et détroit d'Ormuz là. Situation actuelle là, c'est que t'as semblé que États-Unis lui-même, il y a pile monde, il y a 50 000 soldats qui désormais dans la région Moyen-Orient, il y a 2 porte-avions, environ 200 avions combat dans la région. Donc, c'est tout Jobolobosu militaire états-unien qui présent. Donc, en nous font-ils ranger nous sous chiffre, nous connaissons que nous aimons chiffre malgré toute réserve que nous avons sous lui, malgré distance que nous prenons par rapport à chiffre, eh bien, Iran, c'est le pays qui touché à cause frappe aérienne américaine et israélienne. Environ 1800 à 2000 morts qui t'a mouru. Nous avons des chiffres là, comme ça, nos fenêtres comme ça. Il y a 20 000 à 25 000 blessés. Nous, l'autre tout à l'heure, dit nous 24 000 blessés, mais ça dépend de qui côté que les chiffres. Il y a plusieurs dirigeants militaires et responsables renseignements qui mourent. Israël lui-même, Iran lancé des centaines de missiles et drones contre Israël. Bilan, t'as semblé que il y a 10 à 15 moun qui t'a mouru, civils qui t'a mouru, il y a plusieurs centaines qui blessés, il y a des dégâts qui fait dans la ville, tant que Tel Aviv et tout dans le sud pays, dans le sud Israël, il y a perte militaire, t'as semblé que il y a 4 soldats israéliens qui t'a mouru tout dans opération yo. États-Unis subit tout perte et dans plusieurs attaques, t'as semblé que il y a 14 soldats américains confirmés qui mourent, il y a plus passé 200 militaires qui blessés et là-dedans, ils blessé grave, il y a là-dedans qui blessé grave. Tout ça, c'est militaires qui dans base que États-Unis gagnent dans la région Moyen-Orient, tant qu'on a Koweït, tant qu'on a Arabie Saoudite, tant qu'on en Iran, en Irak plutôt, en Iran. Liban, lui-même, c'est côté qui gagne plus tête chargée. Gagné entre 968 à 1000 moun qui au même t'a perdu la vie dans un bombardement qui fait depuis mars 2026. Guerre a commencé depuis 28 février en Iran, mais c'est 2 mars que Israël commençait frapper sous Liban avec intention pour déchouquer Hezbollah. Il y a 2400 à 3200 blessés dans Liban. Parmi eux, il y a environ 100 moun qui t'a mouru avec membre médical et puis tout gagne attaque qui fait sous position Hezbollah dans Liban. Donc dans déplacé même c'est réel, il y a plus passé 1 million de monde qui déplacé ou bien qui déplacé localement. Ça veut dire quitter côté autoritaire toujours été dans Liban mais il y a qui quitté Liban tout cal dans zone tout autour yo. Et 1 million li pratiquement 20% parce que donc c'est environ comme ça population et donc c'est 20% population déplacé yo déplacé et ben yo vini surtout de sud Liban et de vallée de Beka et puis banlieue sud Beyrouth yo même c'est là moun sa sorti et puis dans pays Golfe yo même il y a plusieurs pays qui touchés parce que yo là-dedans yo gen des bases américaines depuis gen base américaine et ben ou ciblé et Iran dit c'est pas nous même non que me voulait attaquer mais c'est parce que nous avons des bases ennemies là. Nous avons des bases américaines, donc c'est ça qui fait que yo même y a pas attaqué. Donc pays ça t'as qu'on te dit là, c'est Arabie Saoudite, c'est Qatar, c'est Bahreïn, c'est Koweït, c'est Arabie Saoudite et bilan tout il y a quelques dizaines de morts et dans port aéroport avec installation pétrolière. Donc bilan global approximatif là c'est dans pays donc Iran gagne 1800 à 2000 morts, Liban gagne lui-même li gagne t'as semblé gagne 1000 morts avec 1 million de déplacés. Donc mes amis, c'est en gros qui j'en guerre là c'est une idée parce que gon paquet l'autre cause qu'a parler dans question guerre là. Et il est difficile pour capable couvrir toute cause ça yo parce que tellement gain analyse qu'a fait et c'est guerre. Et guerre là tout gan pile sensibilité là-dedans tout.
gan pile analyse qui allait dans un sens ou bien dans l'autre. Donc, le conseil journaliste à l'école, il quittait spécialiste et parler. Et faut dire tout comme information, c'est que gagné Nicolas Maduro, ancien président Venezuela, et aujourd'hui, elle te paraît encore dans le tribunal, n'a rien pour parler de ça. Mes amis, c'est là nous mettons fin. Et l'autre fois encore, avant d'aller, nous voulons souhaiter amis nous, frères nous, camarades nous, Valerio Saint-Louis, Saint-Louis, nous souhaitons un joyeux anniversaire. Et à toute famille, madame ni Barbara et toute l'autre petite Lio, que c'est Valencia, Bianca et Junior, eh ben, nous toutes nous souhaitons toute famille, hein, sans oublier maman Nito, qui sont gros fanatiques. Nous, on a parlé de Gladys Saint-Louis, madame Gladys Saint-Louis, qui c'est maman Valérie. Donc, yo toutes nous saluons et en pile. Et nous souhaitons tout joyeux anniversaire. Et puis c'est anniversaire pas nous deux parce que c'est anniversaire amis nous, frères nous, collègues nous. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. C'est là nous mettons fin. Moi salue Fred Kaimit le docteur, moi salue tout Gersli Sardou Singer qui est même responsable technique là et puis moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Kembela, pas la guerre.